Aujourd'hui, nous allons étudier, méditer sur un psaume, le psaume 126. Un psaume qui parle au même moment de la joie et de la tristesse. Un psaume qui nous apprend à trouver la joie au milieu des détresses. Je vous invite à suivre le texte, à suivre ce psaume 126. Psaume 126. Il commence en expliquant les genres des psaumes, cantiques des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous sommes là devant ta parole sainte, sa parole qui nous guide, qui nous instruit, qui dirige notre chemin. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Travaille dans nos cœurs. Aide-moi, Seigneur, en tant que messager, d'apporter fidèlement ta parole ici, dans cette assemblée. Nous te prions en sachant que le Saint-Esprit va nous guider. Nous prions au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, nous sommes devant un psaume qui parle de la joie, mais qui parle également de la détresse. Et je vous pose une question pour la réflexion. Pouvons-nous trouver la joie au milieu de la détresse? Je ne connais pas vos chemins à ce moment. Si vous vivez un moment difficile ou un moment de joie. Mais quoi qu'il arrive, pouvons-nous dire que dans les moments de détresse où la tristesse s'empare de nous, pouvons-nous trouver la joie? Et ce psaume nous apprend à trouver cette joie. D'abord, j'aimerais vous donner quelques éléments du contexte pour éclairer notre compréhension de ce texte. Le psaume, il parle de chants des montées. On peut dire également cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, cantique des degrés. Peu importe. En fait, ces cantiques ont été utilisés pour les peuples qui étaient éparpillés sur Juda. Et les peuples fidèles, ils gardaient une tradition, voire une prescription de Moïse, qui se trouve en Exode 23, qui dit que les fidèles à Dieu doivent aller à Jérusalem 3 fois par an. C'est une loi mosaïque. Donc, dans ce pèlerinage vers Jérusalem, les peuples chantaient. Et nous avons à peu près, précisément 15 psaumes qui sont chantés pendant ce chemin jusqu'à Jérusalem. Juste pour être un peu plus précis, du psaume 120 au psaume 134, vous allez trouver ces psaumes des montées, ces psaumes des degrés. Et le contexte n'a été pas facile. Pourquoi? Ces gens qui faisaient ce pèlerinage, c'était des gens qui
étaient exilés en Babylone. Ceux qui étaient des esclaves, qui ont dû retourner à Juda pour reconstruire leur nation. Donc, pendant ce voyage, ces pauvres gens voyaient leur camp, leur champ ravagé. Voyaient les maisons détruites. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, ils voyaient un temple détruit. Ils voyaient des murailles détruites. Mais quand même, ils chantaient à la gloire de l'Éternel. Cela nous parle énormément. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le chemin vers Jérusalem, Jérusalem céleste. Nous sommes dans cette marche, tous ensemble. Et malgré ce que nous pouvons trouver dans le chemin, nous pouvons chanter. Nous pouvons chanter. Nous sommes un peuple qui marche vers Jérusalem céleste. Et ce psaume, il décrit 2 tableaux. Donc, si un jour, je vais bâtir une église, je mettrai dans mon église 2 tableaux. Ils sont ces 2 tableaux-là décrits dans ces psaumes. Un tableau qui parle de la libération d'un peuple qui a été libéré. Un tableau qui dépeint toute la joie d'un peuple. Un tableau qui dépeint un jardin, un oasis au milieu du désert. C'est un tableau. Ce premier tableau met en évidence la puissance de Dieu. Toute la puissance et l'amour de Dieu. Mais il y a un 2e tableau que je mettrai de l'autre côté de l'église. Ici, le 2e tableau dépeint sur ces psaumes. C'est un tableau où montre les semailles des gens en détresse. Peut-être avec des couleurs plus sombres, des couleurs plus foncées, mais qui montrent une autre réalité du peuple. Si d'un côté, il y a la puissance de Dieu, de l'autre côté, il y a un peuple qui travaille dur pendant la détresse. Ce tableau met en évidence le travail ardu et la souffrance. Et ces 2 tableaux nous aident à répondre à la question qui a été plusieurs fois évoquée. Comment trouver la joie au milieu de notre détresse ou comment trouver la joie au milieu de nos larmes? Voyons le premier tableau, la libération, un jardin dans le désert. Comment trouver la joie au milieu de nos larmes? La première réponse, se souvenir de l'amour et de la puissance de Dieu. Chers amis, si vous voulez trouver la joie au milieu de la détresse, il faut souvenir de l'amour et de la puissance de Dieu. Comme nous dit le texte, quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Le psalmiste décrit un événement où il a pu constater l'intervention puissante de la part de Dieu. Du verset 1 au verset 3 parle de cette intervention louable de Yahvé dans le passé, donc un fait historique. Comme je vous ai dit, ici parle du retour de l'exil babylonien, où le peuple de Dieu a passé pour 70 ans. Une communauté qui était accablée, mais elle se souvient de cet événement miraculeux. Même ce peuple qui avait des croix pleurait, râlait, criait envers Dieu, il se souvenait de l'action puissante de la part de Dieu. Une expérience que les psalmistes nous racontent. Un peuple qui était dans l'exil, un peuple qui méritait l'exil. Les prophètes nous en parlent. La Bible nous en parle. L'histoire du peuple hébreu nous en parle. Un peuple qui a été exilé. D'abord Israël et après Juda. Un peuple qui avait les lois de Dieu, la bénédiction de Dieu. Un peuple qui habitait dans une terre donnée par Dieu, mais un peuple qui quand même a amené des idoles
devant la face de Dieu. Un peuple qui a été, par plusieurs reprises, averti par des prophètes. Un peuple qui a quand même apporté des idoles à la face de l'Éternel. Un peuple qui était esclave. Parfois on pense que le peuple il est devenu esclave une fois qu'il est parti en Babylone. Mais en fait, ce peuple a été déjà esclave du péché. Et cette façon pédagogique de Dieu montrer, voilà, vous pensez que vous êtes libre, mais vous voyez l'esclavage. Mais vous allez voir cet esclavage, pas au niveau de votre cœur maintenant, mais au niveau de vos familles, de votre nation. Mais quand même, ces psalmistes décrivent la fidélité de Dieu. Que Dieu a honoré l'alliance qu'il a fait avec ses peuples. Dieu a rendu à ses peuples, grâce à l'alliance qu'il a fait avec ce peuple, Dieu a rendu à ses peuples les lieux, la terre. Il a rendu ses peuples sa présence. Et c'est cette expérience dont le psalmiste parle. Et le psalmiste va décrire également, vis-à-vis de cette expérience, il va décrire la joie et le soulagement face à la puissance de Dieu. Une immense joie d'être en liberté, un immense soulagement parce que maintenant ils peuvent continuer et adorer le vrai Dieu. Et ce souvenir qui a été évoqué par les psalmistes ne doit pas rester seulement comme un beau souvenir. Parfois, nous regardons les photos des beaux souvenirs. Mais les psalmistes nous invitent et invitent les autres à faire une déclaration de confiance qui a comme base la puissance et l'amour de Dieu. Par ce fait miraculeux et extraordinaire qu'aucun homme pourrait l'accomplir. Aucun homme pouvait libérer le peuple de Dieu de l'exil babylonien. Les psalmistes invitent le peuple à regarder cet événement et de prendre cela et faire une déclaration de louange et de confiance. Vous êtes Marseillais, peut-être que vous aimez le foot. Moi, je suis Brésilien. Là, j'aime le foot. Normalement, c'est comme ça. Donc, si vous êtes au courant, Messi, les grands joueurs de Barcelona, argentin, il est venu au PSG, à Paris. Alors, il est loué à Paris. Messi est adoré à Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore pour Paris? Qu'est-ce qu'il a fait encore pour l'équipe PSG? Rien. C'est seulement ses faits qui comptent. Pourquoi il est loué? À cause de ses faits au Barcelone. Voilà. Et bien évidemment, Dieu ne veut pas qu'on l'adore en tant que footballeur. Mais ça montre que nous sommes capables d'adorer par rapport aux faits du passé. Et Dieu nous appelle à faire confiance en lui pour ce qu'il a fait. Deux choses à retenir. L'amour de Dieu nous a libérés de l'esclavage. Nous étions captifs, mais aujourd'hui nous sommes libérés. Nous avons mérité l'esclavage à cause de notre rébellion. Nous avons mérité parce que nos cœurs étaient contre Dieu. Il y a deux façons de devenir esclaves. La première façon, c'est que nous sommes là, un pays où un autre peuple s'empare de la France, et là nous devenons esclaves, soit ici, soit ailleurs. La deuxième façon d'être esclave, c'est quand nous sommes nés esclaves. Ça veut dire une nation qui est déjà dans l'esclavage. Frères et sœurs, il y a eu une seule personne qui a pu connaître la liberté et l'esclavage. Cette personne s'appelle Caïn. Après, nous sommes nés dans l'esclavage. Et Dieu nous a enlevés du royaume des ténèbres pour nous amener au royaume de sa lumière. Et cela a été fait gratuitement par la puissance de Dieu. Cela a été fait gratuitement par le sang
de Christ, le sang et la chair de Christ, qu'il est mort à notre place. Il a été exilé de la face de Dieu pour nous et nous étions libérés. Et aujourd'hui, nous pouvons louer notre Dieu parce que nous sommes libres. Nous devons, bien évidemment, nous souvenir de l'amour de Dieu qui nous a libérés, mais aussi souvenir de la puissance de Dieu. Dieu, il est puissant, frères et sœurs. Il a déjà démontré ça. Peut-être que vous avez des histoires personnelles avec la puissance de Dieu, peut-être des amis, mais la Bible raconte qu'il a été puissant et qu'il est puissant avec Adam, Abraham, Moïse, même dans le désert, dans les persécutions ici en France, pendant les guerres. Il peut être puissant. Maintenant, pendant la Covid, il peut. Et nous avons quand même une prière. Comment prier alors? Comment prier se souvenant que Dieu il est puissant et qu'il peut intervenir? Regardons Christ. En Matthieu 26, il fait une prière. Mon Père, vous connaissez cette prière? Jésus était en détresse. Il était face à la croix. Il était déjà trahi par ses amis, par ses disciples. Il était face à la croix. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Quelle était sa prière? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus savait que Dieu avait la puissance d'arrêter ces moments pénibles. Jésus savait que Dieu pouvait tout effacer dans un coup. Il a prié pour ça. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. C'est ça, frères et sœurs. Nous prions pour la puissance de Dieu, pour que Dieu vienne guérir notre maladie, qu'il vienne guérir nos couples, qu'il vienne guérir la France, cette maladie pénible qu'est la Covid. Dieu, on prie pour ça. Nous devons faire confiance à Dieu. Mais quand même, on doit dire à Dieu que tu fasses ta volonté, pas la nôtre. Et l'exemple que les psaumes nous donnent, c'est le verset 4 où il dit « Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. » Là, c'est un exemple, une image très belle. Là, le psalmiste parle du désert du Negev. C'est l'un des endroits plus arides du monde et qui souffre des transformations très dramatiques. C'est une vallée déserte, asséchée, qui se transforme en jardin. Pourquoi? Il y a les pluies du nord sur la montagne qui créent des genres de torrents d'eau qui descendent de la montagne jusqu'au désert. Ils transforment ce désert en une zone d'herbes et de fleurs. Du jour au lendemain. C'est ça que les psalmistes ils crient à Dieu pour changer leur vie du jour au lendemain. Est-ce que vous croyez à cela? Dieu, il peut changer notre vie. Il peut changer notre mariage. Il peut changer notre travail, les difficultés dans la famille, dans l'amitié. Il peut changer les choses. La solution peut venir de la puissance extraordinaire de Dieu. Ça peut venir, mais ce ne sera toujours le cas. C'est pour ça le deuxième tableau. En fait, le deuxième tableau parle de semailles des gens en détresse. Donc, comment trouver la joie au milieu de nos larmes? En se souvenant de la puissance et de l'amour de Dieu. Et comment trouver la joie au milieu de nos larmes? Travailler dur pour produire la joie. C'est ça que l'autre partie du texte nous parle. En fait, nous sommes toujours prêts à recevoir l'intervention puissante de Dieu. Mais, sommes-nous prêts à mettre la main à la pâte pour chercher la joie? Ça fait partie de la réalité chrétienne. Attendre la puissance de Dieu, mais aussi travailler dur. Et c'est ça l'autre tableau. Le deuxième tableau parle de la sémaille.
s'aimer. Et dans la Bible, s'aimer était communément associé à la souffrance, à la tristesse, même à la mort, comme dit Jésus, pour renaître, pour vivre. Il faut mourir. Il parle de la sémence. Donc, ces tableaux parlent du travail dur et labeur des gens qui pourraient améliorer leurs conditions à travers ce travail. C'est intéressant parce que les psaumes ils parlent d'un travail, mais ils parlent aussi d'une conviction de la récolte. Bien évidemment, un travail dur, mais qu'à la fin, il y aura quelque chose à récolter. Il y aura une moisson. Les psaumistes parlent des incertitudes de l'agriculture, mais ils parlent aussi de la récolte. Frères et sœurs, malheureusement, nous sommes dans une époque où, si c'est trop dur, si c'est trop difficile, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on jette. Si quelque chose ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On la jette et on remplace. Quand on parle de choses, c'est une réalité. Après, on peut parler des personnes également. Quand les relations sont très difficiles, quand à l'église ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On change d'église. Pourquoi on va travailler pour rester? Pourquoi on va rester et travailler dur pour améliorer les choses? Qu'est-ce que c'est plus simple? On part, c'est bon, c'est fini. Non. La Bible nous montre autrement. Si le monde nous apprend à jeter, avec un petit clic là, on défait des amitiés, Dieu nous apprend autrement. Il faut continuer, il faut persévérer. Je vous invite à retenir 2 choses de ce deuxième tableau. Travaillons, servons les uns les autres pour la joie personnelle et pour la joie collective. Comme dit 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispenseurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. » Je répète ça. Vous avez des dons, frères et sœurs. Jésus vous avait donné des dons spirituels. Ce n'est pas pour vous, ces dons-là. C'est pour les autres. Un arbre ne nourrit pas de ses fruits. L'arbre donne des fruits. Vous avez reçu des dons de Dieu pour donner aux autres. La deuxième chose à retenir, j'ai vu ça, c'est une idée du pasteur Timothée Keller. Il dit qu'on peut gaspiller notre souffrance. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la métaphore là, elle parle de nos peines, de nos larmes. Il parle que nos peines, nos larmes sont ces grains qui doivent être sémés. Donc il faut s'aimer correctement. Et c'est quoi s'aimer correctement? C'est quoi s'aimer nos larmes, notre détresse correctement? Ça veut dire souffrir en confiant en Dieu. C'est pleurer aux pieds de Dieu, auprès de l'Éternel. Et quelles sont les implications? Les implications, elle est toute simple. Si on ne s'aimait pas correctement, c'est qu'on peut gâcher nos peines. Imaginez-vous un fermier qui a devant lui un sac de grains. S'il vient devant le béton, s'il déchire son sac, il jette tous les grains sur le béton, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de gaspiller les grains. Ça ne va pas fructifier. Donc il gaspille ces grains. Mais si ce fermier lance les grains sur la bonne terre, ça peut fructifier. Et parfois, nous, dans notre souffrance, on jette nos grains, nos larmes sur le béton. On crie, on râle, on ne parle pas à Dieu.
Ça ne sert à rien. Bien évidemment, frères et sœurs, dans la souffrance, il faut bien pleurer, il faut bien crier, il faut que nous expressions toute notre souffrance. Mais si on ne fait pas ça auprès de Dieu, ça ne va pas produire de fruits. Par exemple, les psaumes qui a été évoqué ici, il y a parfois des psaumes durs qui expriment de la souffrance, mais la souffrance est exprimée auprès de Dieu. Une autre chose ça nous dit, c'est que la joie est produite par la peine. C'est curieux, n'est-ce pas? Comment est-ce que ma détresse peut produire la joie? C'est ça que le texte dit. Bien évidemment, il y a le psaume 36 qui dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Bien évidemment, ça c'est une facette. Dieu, il peut faire venir la joie le lendemain, le matin même. Il faut juste qu'on attende. Mais c'est vrai, parfois on pense que la joie va venir seulement si on attend. On s'assit, on attend, la tristesse passer et la joie viendra. C'est une réalité, Dieu le fait ça. Mais l'autre réalité décrite dans ces psaumes, c'est que la joie vient à travers le travail, à travers de nos peines, à travers de nos larmes. Et Jésus nous a montré comment s'aimer la tristesse pour récolter la joie. Jésus est l'exemple de celui qui a récolté la joie de la tristesse. Jésus s'aime avec larmes. Jésus s'aime ses larmes également. Et par conséquent, il moissonne la joie pour lui et pour nous. Sa vie a été difficile, mais sa passion, son châtiment, ses pleurs étaient l'ultime sémence de larmes, afin que par sa mort, nous puissions vivre. Regardez ce que l'auteur d'Hébreux nous dit, en Hébreux 13, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie, entendez ça, ayant le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pendant sa souffrance, qu'est-ce qu'il voyait? La joie qui lui a été proposée. Voilà. Il a sémé la souffrance. Il a récolté la joie. La joie. Alors, pourquoi je souffre selon ce texte? Pourquoi nous passons par la détresse? Pour la culpabilité, afin que je me sente coupable? Non, parce que Jésus a déjà payé le prix. Pas de culpabilité. Donc, le texte parle que cette souffrance, ces moments de sémailles, de travail dur, ça peut produire la joie. Une joie qui a comme base l'amour de Dieu et l'espérance vivante. En sortant de la souffrance, frères et sœurs, nous sortons plus semblables à Christ. Ça veut dire avec joie. Je ne connais pas la nature de votre souffrance. Ce sont des critiques, des souffrances causées par le péché. Si c'est les maladies, un cancer, les deuils, parce que vous avez perdu quelqu'un d'important, l'abandon, la solitude. Je ne connais pas votre souffrance. Je connais la mienne. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Pour conclure, je voudrais juste vous rappeler, ces psaumes parlent d'abord à son temps,
à ceux qui revenaient de l'exil. Toutefois, il continue à parler aujourd'hui. Premièrement, le psaume nous invite à traiter les miracles du passé comme des mesures du futur. Dieu, il reste puissant, il est puissant, il peut intervenir d'une façon puissante. Et deuxièmement, le travail et la souffrance auprès de Dieu, c'est l'annonce sûre de la récolte bénie de la joie. Je vous invite à la prière.